Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du Père Marie-Dominique Philippe. Et je voudrais aborder dans ces leçons de sagesse, c'est-à-dire de philosophie qui recherche s'il existe un être premier et un sens profond à la vie, je voudrais analyser les différentes religions qui se sont, mais principalement en Occident. Je parlerai un petit peu de ce qui s'est passé en Orient, mais de manière moins approfondie. En effet, il faut se souvenir que dans la philosophie qui est réaliste, ce qui est à la base et ce qui permet de rechercher, c'est l'expérience. Et donc il est intéressant, avant de rechercher avec sa raison, s'il existe un être premier, de se demander comment l'homme s'est comporté par rapport à cette question au cours de son histoire. Eh bien, on peut dire que ce qui est universel, ce qui s'est toujours passé, c'est que l'homme, quelles que soient les époques, peut-être pas chaque individu personnellement, mais en tout cas la masse des gens, a cherché une réponse aux trois questions de la sagesse, à savoir d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où est-ce que je vais. Je dirais même que les paléontologues, c'est-à-dire ceux qui étudient quand est-ce que l'humanité a émergé, reconnaissent la présence de l'homme spirituel, Homo sapiens sapiens, à un signe particulier, et quelquefois deux, mais dans une époque plus récente. Mais le signe qui est partout présent, c'est la présence de tombes. À partir du moment où une tombe est organisée, avec quelques décorations, un petit peu de gibier à côté, ou des armes, en tout cas pour que le mort puisse continuer sa vie sous la terre, eh bien à partir du moment où ça se passe comme ça, on peut inférer en philosophie la présence de l'esprit. En effet, pour comprendre, alors que le corps ne bouge pas, qu'il commence à sentir mauvais, et pour se poser la question de savoir si cette personne qui est partie continue de vivre, il faut être capable de dépasser le seul aspect immédiat de son corps qui est là. Dans le monde animal, qui certes a peur de la mort quand elle est présente sous la forme concrète d'un lion par exemple qui va attaquer. Eh bien lorsque la mort est présente, lorsqu'il y a un mort, on va essayer de le réveiller quelque temps, on va tourner autour. Et puis, en désespoir de cause, comme il ne bouge pas, on va finir par s'en aller très triste. Mais on ne trouve jamais, dans le monde animal, jamais, pas une seule fois, l'idée que l'autre, que l'animal, puisse survivre à la mort. On ne trouve pas non plus des marques pour l'aider à survivre après la mort, des marques palpables. On pourra dire, on ne sait pas ce que pensent les animaux, et donc c'est un a priori. Oui, mais c'est oublier que ce que pense un être se manifeste extérieurement par son comportement. Ce qui sort de l'action humaine, c'est lié évidemment à ses pensées intérieures. Et c'est bien parce que les hommes espèrent une vie après la mort qu'ils vont jusqu'à enterrer parfois leurs animaux domestiques, leurs chiens, leurs chats. Parce que les hommes, lorsqu'ils se sont attachés à ces animaux-là, eh bien, ils espèrent même pour eux pouvoir les retrouver de l'autre côté. Quand je dis que partout, dans toutes les civilisations, il y a religion, c'est-à-dire une réponse particulière aux trois questions que j'ai indiquées, je ne veux pas dire que chaque individu, à 100%, dans les peuples, y croit. Il y a partout les traces de personnes qui ont méprisé ces données-là. On en voit par exemple dans la Bible quelques exemples. Le livre de la sagesse, où il est mis en scène des hommes qui disent « Personne n'est revenu de l'au-delà. Personne n'a jamais raconté si on survit de l'autre côté. » Ce qu'on constate, c'est que la vie est courte et que le plaisir est court. Alors cueillons la fleur de la jeunesse, couvrons-nous de bouquets de roses avant qu'elle ne se fane. Ce livre de la sagesse qui est écrit en grec, donc qui est marqué évidemment par la réflexion philosophique qui se passait à cette époque-là. Il manifeste la présence de la question de l'athéisme dès cette époque-là, vers 300 avant Jésus-Christ. Et bien de la même façon, même si on n'en a pas de traces écrites, on peut penser que des individus ici ou là, qui étaient confrontés à tous les mythes
qui étaient les réponses religieuses de leurs époques encore plus anciennes, n'y croyaient pas, mais le faisaient soit parce que la convention sociale l'exigeait, soit par habitude. Mais il est certain que l'homme, fondamentalement, reste une personne capable de raisonnement. Cependant, ce que je viens d'indiquer là, donc la présence dans ces peuples anciens de quelques personnes qui n'auraient pas cru dans ces religions, c'est tout de même marginal. Ce qui est général, donc à plus de 90%, c'est la présence d'une religion partout. Les hommes en ont besoin. Ils se donnent des réponses. C'est ce qui a fait dire d'ailleurs aux philosophes anciens que l'homme est par nature un animal religieux. Ça veut dire que la caractéristique propre à l'homme, ce n'est pas forcément le rire, ce n'est même pas le langage. Mais ce qui est caractéristique et qu'on ne trouve nulle part chez les animaux, c'est une religion, donc une croyance que ses ancêtres sont vivants dans l'autre monde et que éventuellement on ira les rejoindre, qu'on les retrouvera. Je veux ajouter une chose. Dire que l'homme est un animal religieux, c'est un fait, c'est quelque chose qui se voit philosophiquement. On le voit même à notre époque, où les grandes religions, en Europe par exemple, sont en régression, mais où les gens se donnent d'autres religions. Et je ne parle pas seulement des idoles passagères, comme par exemple une star de cinéma, ça c'est métaphorique. Je parle bien de religion, ça veut dire qu'ils discutent entre eux, ils se disent « oui, il semblerait qu'il y a eu un fantôme à tel endroit », ils tentent le spiritisme, ils essayent de voir ce qui se passe de l'autre côté de la mort. Certains y croient, certains n'y croient pas, mais en tout cas, ça travaille une majorité de gens. Lorsqu'on pose la question à des jeunes, mettons 17-18 ans, s'ils se sont posé la question de la religion, et lorsqu'on demande à certains, à ceux qui ne se la sont jamais posée, on a toujours quelques mains qui se lèvent. Il y a des jeunes qui ne se la posent jamais, ils vont bien, ils vivent au jour le jour, ils profitent de leur jeunesse. Mais ils sont minoritaires, même à notre époque. En réalité, une jeunesse qui paraît joyeuse, lorsqu'elle se retrouve seule le soir dans la maison, dans sa chambre, eh bien, il monte des questions comme cela, qui se traduisent par une angoisse s'il n'y a pas de réponse. Et certains pratiquent encore la prière, même en Europe, parce qu'ils sont croyants, et que ça les aide à vivre. Alors, le fait de dire que l'homme est un animal religieux ne veut pas dire que ça prouve que Dieu existe. Et ça, je voudrais insister là-dessus, pour montrer que ce n'est pas par là qu'on pourra démontrer l'existence d'un créateur, comme le feront les autres leçons. Elles se poseront cette question-là, en tout cas. Pour comprendre que ça ne démontre pas les choses, il suffit de lire le philosophe Feuerbach. C'est un philosophe du 19e siècle, c'est celui qui, on peut dire, a inventé l'athéisme dans sa structure la plus profonde. Donc, il étudie le christianisme et il regarde l'espoir que promettent les prêtres et les pasteurs aux chrétiens qui se seront bien comportés. Il analyse et il voit qu'ils verront face à face un Dieu dont les qualités sont les suivantes. Premièrement, il est amour. Deuxièmement, il est lumière. Ça veut dire qu'en le voyant, on comprend tout ce qu'on cherche à comprendre. Troisièmement, il est tout-puissant. Il correspond trait pour trait à tout ce que le cœur humain souhaite. Il est éternel. En le voyant comme il est infini, on ne s'ennuie jamais, pas une seule seconde. Donc l'amour ne meurt pas en lui. Il n'y a pas le quotidien comme ici-bas sur terre. Et en même temps, on retrouve son corps, donc on retrouve des paysages et ses amis qu'on voit de ses yeux et avec qui on peut visiter un univers immense préparé pour ceux qui ont aimé Dieu. Et bien Feuerbach, de conclure, ce désir qui est présenté à l'espérance chrétienne, c'est tout simplement le désir romantique de son âme qui ne souhaite pas mourir. Et donc il en conclut que le christianisme n'est rien d'autre que la projection inconsciente d'un être qui a évolué, qui a dépassé le niveau immédiat de la matière, et qui donc, ayant compris qu'il doit mourir, le refuse et pour se consoler, invente une religion. L'argument de Feuerbach, on le voit, est très fort. Que l'espérance chrétienne, elle correspond effectivement à 100% aux désirs les plus profonds du cœur humain, comme aucune autre religion ne le fait.
Le bouddhisme, par exemple, n'est pas aussi concordant avec le cœur humain, puisque dans le bouddhisme, on ne se retrouve pas. On passe d'étape en étape, de corps en corps, de réincarnation en réincarnation. Le bouddhiste croit que la personne humaine n'est pas une personne, et que c'est une illusion de croire qu'elle l'est. Pour le peuple, évidemment, c'est une chose trop compliquée, c'est pas quelque chose d'attirant. Le peuple, ce qu'il veut, lui, c'est retrouver ce qu'il aime, femme, enfant, de l'autre côté. Et donc il espère qu'il y a un vrai Dieu, une personne qui l'accueillera de l'autre côté. Et c'est pourquoi les bouddhistes inventèrent ce qu'ils appellent le grand véhicule, c'est-à-dire le grand moyen de transport vers l'éternité, adapté au peuple et qui, pour le coup, a des dieux qu'on peut vénérer, qu'on peut prier, à qui on peut se confier. Tandis que le petit véhicule adapté aux moines, eh bien, c'est de la méditation sur la non-survie de quoi que ce soit, sur l'impermanence des choses, comme ils disent. Seulement, je voudrais ajouter que l'argument de Feuerbach ne démontre pas non plus que Dieu n'existe pas. Parce que l'argument de Feuerbach, il peut être retourné. Saint Augustin, par exemple, dit « Mon cœur était sans repos, et déjà je t'aimais sans même te connaître, et je n'ai trouvé le repos qu'en te découvrant, toi, ô mon Dieu. » Ce qui veut dire que pour Saint Augustin, c'est parce que le cœur humain est fait pour connaître le vrai Dieu et éventuellement le voir face à face après la mort, qu'il est vide, qu'il est angoissé tant qu'il ne le connaît pas. Saint Augustin utilise le même argument que Feuerbach, mais au contraire pour dire « notre cœur est un vase vide qui est fait pour être rempli du vrai Dieu parce que le vrai Dieu justement existe. Et tant qu'on ne l'a pas découvert, on est errant sur cette terre. » Cet argument de saint Augustin ne démontre pas non plus l'existence de Dieu, et que conclure de cette considération? Eh bien, que le philosophe peut dire, parce que les athées comme les croyants sont d'accord, que l'homme est par nature un animal religieux, et qu'il ne peut pas sortir de cette nature-là, au point que, lorsqu'on considère l'athéisme actuel, qui pense que l'existence de Dieu n'est même pas un problème, qu'elle ne se pose pas, et qui pense combler le désir du cœur de l'homme par toutes sortes de moyens de consommation qui progressent sans arrêt. Des GSM de plus en plus performants qui, effectivement, pendant 1 an, vont combler notre désir de modernité. Eh bien, en réalité, on peut être certain que ce système moderne, qui ne correspond pas au cœur humain, que Dieu existe ou pas, ne pourra pas durer. Et que l'homme, à un moment donné, se donnera une espèce d'espérance de l'autre côté, d'une façon ou d'une autre, par exemple par une voie d'accès rationnelle, ou alors en se servant des expériences proches de la mort. L'athéisme matérialiste, il peut coller pour certaines personnes, des personnes fort évoluées, et encore, lorsqu'elles arrivent elles-mêmes proches de la mort, très souvent, on s'aperçoit que c'est chez elles un vernis. Je l'ai vu par exemple chez mon propre papa, qui est vétérinaire, qui était athée, et qui, lorsque la mort s'est approchée, évidemment, s'il ne s'est pas mis à prier, a été confronté à la peur viscérale de quelque chose que personne ne souhaite, et qui a dû l'affronter en évitant de penser, fort heureusement, puisque la maladie d'Alzheimer l'a délivré de cette nécessité d'affronter la mort qui approche lentement. Je dirais que le signe que l'être humain, même moderne, reste un animal religieux, que ça le travaille profondément, eh bien ce sont les lois que la génération actuelle en Occident vote, justement pour éviter d'être confrontée à ces moments qu'elle n'aime pas, la vieillesse. On peut dire que comme dans le livre de la sagesse, elle a profité de sa jeunesse à travers des plaisirs, et puis arrivent des moments qui ne sont pas agréables, où la vieillesse est là, on ne peut plus profiter de la vie, et donc, pour éviter les angoisses et les affres de ces moments, elle vote partout des lois pour la mort digne, c'est-à-dire une euthanasie, une mort choisie. Si la mort choisie n'intervenait que lorsque la santé se dégrade, on pourrait dire « bon, ça se comprend, c'est pour éviter la souffrance physique ». Mais en réalité, on constate que le nombre de suicides, alors que la santé est encore bonne, et pour fuir des angoisses incontrôlables, sont en constante augmentation. On dit que chez les jeunes, il y aurait eu 11 000 suicides en France cette année, en 2012.
Alors certains disent que c'est les jeunes et les vieux en commun. En tout cas, c'est le premier chiffre des morts avant les accidents de la route eux-mêmes. Ayant donc démontré que l'homme est un animal religieux, en conséquence, on voit pourquoi il est vraiment cohérent pour le philosophe de se poser cette question. Il est certain que la philosophie actuelle, 21e siècle, dans les classes de terminale, n'aborde plus tellement cette question-là, la question de Dieu. Alors que les philosophes anciens, comme Aristote, comme Platon, c'était au cœur de leur recherche. Et je vais même aller plus loin. Le nom de philosophie, il est né à cause de la raison suivante. Philosophie veut dire amour de la sagesse, et non pas ontologie, c'est-à-dire étude des êtres, comme l'a pratiqué Aristote. La discipline qu'Aristote développe, surtout en quantité, c'est une étude des êtres. Et pourtant, le nom de sa discipline reste philosophie. Aristote l'explique, c'est parce que la sagesse, qui répond aux trois questions, qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je, est la science des sciences. Elle donne sens à toutes les sciences. À quoi sert-il de savoir combien d'insectes et combien d'espèces d'insectes il y a sur Terre? De savoir la différence entre les mammifères et les oiseaux, de connaître éventuellement leur génétique, si on ne sait pas ce qu'on fait sur Terre. Et donc Aristote montrait bien que c'était légitimement que la question la plus forte, ultime de la philosophie, c'était bien la sagesse. Alors, il me reste dans cette leçon à manifester les différentes réponses que les hommes se sont données au cours des siècles. Et pour résumer, je dirais que on trouve actuellement 4 âges concernant les réponses religieuses. Le premier âge, c'est l'âge de l'enfance, où l'homme est prêt à croire en n'importe quelle histoire du moment qu'elle lui explique ce qu'il fait sur Terre. Le deuxième âge, c'est l'âge de raison. Il va apparaître en Occident au temps des philosophes. Lorsque, par exemple, quelqu'un comme Platon ou Aristote vont démontrer l'existence d'un être premier à partir de leur raison seule. Et Platon dit que c'est à Socrate, le premier, qu'on doit cette recherche de la raison toute seule, au point que ça lui vaudra une condamnation à mort pour athéisme parce qu'il ne donne plus de culte aux divinités grecques, mais qu'il reconnaît un seul Dieu, le créateur suprême de l'univers. Le troisième âge, il n'était pas prévisible, il est quelque chose d'assez étonnant. Et donc pour le philosophe, il est comme un mystère qu'il constate. C'est l'âge où est apparue une sorte de révélation, mais une révélation qui avait une cohérence rationnelle avec la démonstration de la raison. Une révélation qui a conquis une grande partie du monde. C'est donc le judaïsme, le christianisme, l'islam, et j'en parlerai tout à l'heure pour manifester ce qu'il y a de spécifique là-dedans. L'âge que nous vivons actuellement, il est provoqué sans doute par le fait que justement, ces révélations ont eu un succès énorme et que portées par des hommes qui ne sont pas dignes de ces révélations, qui restent des hommes politiques, elles ont été imposées parfois avec violence à tout le monde. Si bien qu'il s'est produit une réaction de la raison humaine qui a voulu redécouvrir par elle-même les choses et qui donc a fini par se débarrasser de toutes les religions pour essayer de s'en donner d'autres ou alors de retrouver un raisonnement philosophique. C'est la phase où nous sommes actuellement et qui, à mon avis, n'est pas près de se terminer, étant donné que, aux informations, chaque jour, on voit une religion particulière à travers quelques membres qui sont évidemment marginaux, mais qui sèment la violence dans le monde entier au nom de leur Dieu. Ça veut donc dire que, probablement, frappés par ces scènes, les générations suivantes continueront leur démarche de méfiance par rapport aux religions révélées. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'enfance de l'humanité en ce qui concerne les religions? Eh bien, c'est un âge où, visiblement, l'homme est présent sur Terre, est confronté à ce milieu qui l'entoure, qui est immense, et il ne sait pas du tout ce qu'il fait sur Terre. Or, il est un homme comme nous actuellement, il est confronté à la mort,
et il a besoin de réponses. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le fait que sa nature est d'être religieux fait que, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait sur terre, il cherche à se donner une réponse. Cet âge de l'enfance, on peut le diviser grossièrement en 3 étapes. Le paléolithique, le néolithique et l'âge de bronze, âge de fer, par là. À chaque fois, l'humanité va se donner une religion qui est en rapport avec son état de vie, ce qui indique bien qu'en réalité, cette religion, il la produit lui-même, il l'invente, parce que sa soif d'une réponse, elle est là, elle est prégnante. Au paléolithique, par exemple, il y a un nombre incroyable de troupeaux partout, des animaux géants qui patrouillent dans la nature, et donc il est très facile de se nourrir. Cependant, le danger essentiel que risque un père de famille lorsqu'il part à la chasse avec ses camarades de la tribu, c'est d'être évidemment chargé par une bête sauvage blessée et d'être tué. C'est aussi que le troupeau s'enfuit et qu'on ne puisse pas le rattraper, ce qui serait une catastrophe par rapport à la survie du groupe, parce qu'il faut bien faire des réserves. Et donc, puisque le danger de mort est en rapport avec cela, eh bien, il est logique que la religion de ces époques-là soit en rapport avec cela. Et donc, on voit apparaître partout dans le monde, aussi bien en Amérique du Sud que jusqu'au fin fond de la Sibérie, mais aussi en Gaule, ce qu'on appelle l'animisme. L'animisme, ça veut dire que l'homme se considère comme un animal parmi d'autres animaux qui sont là. Et tous ces animaux, nous-mêmes, humanité comprise, auront part à la vie après la mort. Une vie après la mort auprès d'un être qui a créé la prairie. Je veux dire par là que ce qui est intéressant, c'est que ces religions animistes très anciennes, si elles croient en plusieurs dieux, pratiquement toutes, elles ont à la base un grand esprit qui a tout créé. On le voit d'ailleurs dans les westerns de notre enfance, où les Indiens parlent bien du grand esprit auprès duquel on va. Mais on y va avec son totem. Par exemple, si c'est l'aigle, on y rejoindra l'aigle qui est présent là-haut. Et donc, pour éviter que le troupeau s'en aille et qu'il n'y ait pas une chasse féconde, pour éviter qu'un animal du troupeau sauvage de bison, par exemple, charge, la religion animiste a un culte des animaux. Quand on a chassé un animal pour se nourrir, on le remercie, on remercie la nature, on a des actes de politesse. On considère que, en remerciant l'âme du bison qu'on vient de tuer, et l'âme de son espèce peut-être, eh bien, lors de la chasse suivante, elle se montrera favorable, et donc il n'y aura pas de mort à la chasse, et que le groupe pourra continuer de vivre. Dans l'animisme, première religion du monde, comment dirais-je, l'âme humaine elle-même aussi, elle survit à la mort. Et on constate que la plus grande terreur qu'ont les gens, c'est quand une âme n'est pas satisfaite de la façon dont elle a été enterrée et qu'elle vient hanter de nouveau la maison avec des bruits, avec des gémissements. Ça leur fiche une telle terreur qu'on est très attentif à faire un enterrement qui soit respectueux aux défunts. Et on continue le culte des ancêtres pendant des générations, avec des méthodes qui sont multiples. Certains, par exemple, déterrent les morts, nettoient leurs os, ou alors refaçonnent un visage. D'autres tribus du paléolithique actuel qu'on trouve, par exemple, en Papouasie, vont jusqu'à manger la chair de leurs morts, pas par mépris, mais simplement pour s'intégrer sa force. Chose qui a été interdite parce que ça donnait une maladie, le kourou, une maladie particulière du cerveau. Ces religions anciennes pensent que la mort, c'est en fait la même chose que la vie, une prairie, mais une prairie faite d'ombre. La Bible est très intéressante à lire sous ce rapport-là. Par exemple, lorsqu'on lit la religion primitive par rapport à la vie après la mort du peuple hébreu au début de la Bible, eh bien on constate qu'elle est très proche. C'est pas chez Moïse qu'on va trouver cela. Moïse n'en parle pas du tout. Lui, il est essentiellement un prophète politique qui parle de la conquête d'une terre. On trouvera cela avant Moïse et après Moïse. Par exemple, Jacob, lorsqu'il a perdu son fils Joseph, qu'il croit décédé, tué par un animal sauvage, il dit
mes cheveux blancs vont descendre vivants dans le Sheol. Le Sheol, c'est le séjour des morts. C'est là où ils vivent sous terre comme des ombres, dans le malheur, dans la tristesse, dans l'errance. Le Sheol, ce séjour des ombres, est considéré comme quelque chose de malsain, de triste, de gris dans le peuple hébreu au départ. Mais cette conception-là ne durera pas. Elle évoluera, comme je le montrerai tout à l'heure. Il existe un livre particulier qu'il est intéressant de regarder pour avoir une conception de l'histoire des religions. C'est la Bible. La Bible, non pas comme livre révélé, mais comme livre d'histoire. En effet, un peuple particulier, sur 2000 ans, donc d'abord en mettant par écrit des récits qui sans doute ils conservaient à travers leur tribu par récit oral, sur 2000 ans, il a raconté son histoire et l'évolution de ses mentalités. Eh bien, on trouve dans les 12 premiers chapitres de la Genèse une trace de cette religion qui ressemble à l'animisme. On la trouve chez Noé. Noé, c'est un homme qui offre, après le déluge, un sacrifice d'animaux à un Dieu unique. Et ce Dieu unique fait un pacte avec lui en lui disant « Je fais alliance avec toi et avec tous les animaux de la terre. Jamais plus je ne mettrai le déluge qui détruira comme ça l'humanité entière. Et je mets l'arc-en-ciel pour signe de ce pacte que je fais avec toi aujourd'hui. » On le voit, pour Noé, la vie humaine, la vie des animaux, elle est considérée par Dieu. Pas à égalité, mais presque. En tout cas, les animaux sont dans l'arche, ce qui peut indiquer qu'ils seront présents dans l'autre monde. D'autre part, il y a bien un Dieu suprême qui a créé le monde, qui crée aussi l'autre monde. Noé ne l'a pas oublié. Eh bien, cette trace particulière d'un Dieu suprême, qui est un Dieu de la nature entière, un Dieu de la prairie, qui a créé la prairie, eh bien, on la trouve chez tous les animismes dans le monde entier, donc chez les peuples de chasseurs-cueilleurs. Alors, toujours dans cet âge de l'enfance, au niveau de la sagesse, des réponses que l'homme se donne, je voudrais maintenant regarder ce qu'on appelle le néolithique. Néolithique, ça veut dire la nouvelle pierre. En fait, c'est un âge pratique parce que, effectivement, lorsque les pierres sont taillées plus finement, c'est à peu près à la même époque qu'on voit apparaître le début de l'agriculture, le début de l'élevage et donc les premiers villages, les premières cités. Mais grossièrement, on peut dire que le néolithique, ça correspond à l'âge des agriculteurs-éleveurs. Les hommes, à cette époque-là, sont plus nombreux sur Terre. Les grands animaux ont déjà disparu. On ne peut plus partir à la chasse comme avant, facilement. Et donc, on est contraint par la nécessité de domestiquer des animaux sauvages et aussi des graines de plantes. Cependant, ça se met en place lentement, difficilement. Il y a toujours des peuples nomades et il y a aussi des sédentaires. Et les nomades, lorsqu'ils voient les sédentaires qui ont des récoltes, ils sont tentés de les piller, surtout qu'ils savent bien se battre. Et les sédentaires, eux, ils se défendent comme ils peuvent, mais ils travaillent le sol durement, ils vivent en groupe, ils ne savent même pas les notions d'hygiène, ils ne savent pas qu'il y a des microbes et donc ils peuvent être balayés par des épidémies. Ils peuvent être aussi balayés par un échec de l'agriculture. Par exemple, il a trop plu, il a trop fait soleil, et la récolte est mauvaise, si bien que l'hiver, eh bien, on ne le passe pas. On voit que cet âge de l'humanité, il est extrêmement fragile. La taille des hommes diminue, leur santé diminue, et il y a beaucoup de guerres tribales, on peut dire, parce que sans doute on se pille entre groupes humains qui passent dans le secteur. Quelle est la religion que se donnent les hommes à cette époque-là, toujours à l'âge de l'enfance ? Eh bien, elle est en cohérence. Elle est en cohérence avec leur nouveau mode de vie. Cette fois, ce ne sont plus les animaux qui peuvent tuer un chasseur à la chasse. Ce qui peut tuer le peuple tout entier, c'est le soleil, parce qu'il a trop brillé, ou la pluie, parce qu'elle est trop tombée ou elle n'est pas assez tombée. Et donc, tout à fait de manière cohérente, dans toute l'humanité, partout, aussi bien en Syrie que en Amérique du Sud, on verra se développer des religions du soleil, des religions de la pluie, des religions qui vénèrent ce qui est atmosphérique. En général, c'est le soleil qui est considéré comme le Dieu suprême.
Mais, comme c'est une période terrible où on peut perdre toute sa famille, eh bien, naturellement, dans le monde entier à cette période-là, pour éviter de perdre sa famille et pour se mettre bien avec ce Dieu qui peut être extrêmement féroce, on prend l'habitude de lui offrir ce qu'il y a de plus important dans sa vie, comme par exemple son fils aîné, ou alors sa fille la plus belle. On l'offre en sacrifice. On se dit que, en manifestant comme cela à quel point on tient à ce Dieu suprême, eh bien, il se montrera sympathique avec nous, pauvres gens. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux sacrifier son fils aîné, sachant qu'on en aura d'autres, plutôt que de voir une épidémie enlever tous ses enfants et le village entier? Il y a un film de Mel Gibson qui manifeste donc cette religion solaire dans son film Apocalypto, où on voit comment les prêtres eux-mêmes, les prêtres incas, offrent leur propre sang en sacrifice d'abord, parce que la cité ne survit que parce que eux se mettent bien avec les dieux. Malheureusement, lorsque ça ne marche pas, eh bien on offrira les guerriers les plus forts qui sont pris à l'ennemi, en se disant que des proies comme ça, où on a risqué sa vie pour les attraper, plairont au dieu soleil. Et si ça ne marche pas, si par exemple El Niño continue d'être là, donc la récolte est très mauvaise, on offrira ses propres enfants. On voit des empires entiers disparaître parce que la population tue ses prêtres, brûle ses temples et s'en va dans la campagne. Eh bien justement parce que les sacrifices humains en Amérique du Sud n'ont pas marché et que la famine a continué. Du coup, les gens ne croient plus dans l'efficacité de leurs prêtres et leurs dieux. Alors la Bible elle-même, elle témoigne de ces mœurs du néolithique. Elle en témoigne particulièrement dans le livre des juges. Par exemple, lorsque l'un des juges, c'est-à-dire l'un des prêtres prophètes qui commandait le petit peuple d'Israël, qui était encore sous forme de tribus, un peu comme les tribus indiennes, part à la guerre et demande à Dieu s'il doit combattre, Dieu lui dit « vas-y ». Et cet homme-là, Gédéon, promet d'offrir en sacrifice à Dieu, s'il gagne la guerre, le premier être vivant qui sortira de sa maison. Et voilà que le premier être vivant, c'est sa propre fille qui sort de la maison. Et Gédéon s'arrache les cheveux, déchire ses vêtements en disant « Tu fais mon malheur, ma fille », c'est sa fille unique, celle qu'il aime. Et sa fille dit « Accomplis sur moi le sacrifice que tu as promis, mais laisse-moi quelques jours pour pleurer ma virginité avec mes sœurs. » Et Gédéon la sacrifiera à Yahvé. Si le peuple hébreu raconte cela dans sa Bible, il ne cherche pas à cacher la vérité. S'il avait cherché à cacher la vérité, il aurait plutôt caché discrètement un tel récit. Non, c'est ça qui est intéressant dans la Bible, c'est qu'il révèle, il manifeste clairement comment il agissait à l'époque parmi des peuples qui tous pratiquaient le sacrifice humain, sauf peut-être l'Égypte antique. Mais l'Égypte antique, avant les grands empires, on a des traces de sacrifice humain aussi. Alors enfin, toujours dans cet âge de l'enfance de l'humanité, je voudrais manifester une troisième étape que j'appellerais l'étape de l'âge du bronze, l'âge du fer, c'est-à-dire quand l'agriculture va mieux, qu'on a réussi à maîtriser les troupeaux. Les animaux sont plus paisibles parce qu'on a sélectionné. De même, les graines poussent mieux parce qu'on a choisi la graine la plus grosse et donc les récoltes sont plus abondantes. Les gens ont donc davantage de temps. La taille de l'humanité regrandit puisqu'on a une nourriture plus variée et plus constante. Les prêtres ont davantage de temps pour penser, on ne passe pas toute sa journée à gratter le sol pour en tirer à la sueur de son front sa nourriture. Ils vont raconter des histoires. Ils inventent ce qu'on appelle des mythes. Des mythes qui souvent ont des traces dans les anciennes périodes que je viens de décrire, mais qui se multiplient, donc des dizaines de dieux. Finalement, à cette époque-là, pour expliquer ce qui se passe après la mort, on se raconte des histoires et les histoires se transmettent de génération en génération et on y croit. Pourquoi est-ce qu'on croit en tout? C'est justement parce qu'on est un peuple enfant, parce qu'on ne se sert pas de sa raison. Finalement, la mentalité de l'époque, c'est comme des enfants de moins de 6 ans qui croient au Père Noël. Ils font confiance et ils ne se demandent même pas, ils ne se posent pas la question de savoir si on peut leur mentir. Ce qui est intéressant dans les mythes, c'est qu'ils poussent plus loin la réflexion. À savoir, on cherche à comprendre pourquoi on souffre, pourquoi il faut mourir, pourquoi on est sur Terre.
et les explications vont dans tous les sens. C'est là qu'on invente ce qu'on appelle les paganismes. Donc les dieux qu'on imagine dans l'autre monde se comportent un petit peu comme des êtres humains. Ils discutent entre eux, ils se bagarrent, ils ne sont pas d'accord. Parfois, ils viennent même sur terre pour féconder des femmes et faire des demi-dieux. C'est à cause de la multiplication de ce paganisme que Moïse, pour trancher les choses dans son peuple et pour faire qu'il n'adore plus qu'un seul Dieu, puisque c'est le culte de ses ancêtres, interdira tout. C'est-à-dire que la croyance aux anges disparaît même dans la loi de Moïse. La croyance en la vie après la mort n'est même pas évoquée dans la loi de Moïse. Il veut un monothéisme absolu. Et donc, il en prend les moyens. Ce qui sera extrêmement difficile, parce que, évidemment, le peuple a besoin d'images pour se représenter son Dieu, et donc sans arrêt, non seulement du vivant de Moïse avec le veau d'or, mais bien après, avec le serpent d'airain, par exemple, qu'il avait fabriqué pour que les gens qui étaient mordus par un serpent guérissent. Eh bien lui-même, ce serpent d'airain, sera transformé en une divinité par le peuple d'Israël, et ce sera bien plus tard un roi, le roi Osias, qui le fera détruire pour ne pas que le peuple l'adore. Tous ces récits-là manifestent comment ce peuple hébreu, mélangé au milieu de peuples qui étaient enfants, lui-même avait envie de la même chose, et qu'il lui était très difficile d'adhérer à des conceptions avant-gardistes telles que celles de Moïse. Alors je voudrais maintenant aborder le deuxième âge de la philosophie que j'appellerais l'âge de raison. Et l'âge de raison n'est pas né chez les Juifs, mais chez les Grecs. Il est né principalement et d'abord chez Hésiode. Hésiode, c'est quelque chose de transitoire. Mais Hésiode a un courage fou, puisque dans un livre qu'il écrit, vers 450 avant Jésus-Christ, il décide de trier dans les mythes qui ont été hérités de l'âge de l'enfance, en se disant, mais il y a plein de répétitions, il y a des dieux qui sont les mêmes. Le problème n'est pas qu'il trie, et donc qu'il donne à chacun un nom, qu'il établisse ce qu'on appelle la mythologie grecque. Le problème, c'est qu'il se sert de sa raison. Il ouvre donc l'œil de la raison, chose qui devrait être considérée comme un blasphème abominable, puisqu'il se permet d'éliminer des dieux qui sont des doublons. Eh bien, en ouvrant l'œil de la raison en Grèce, cet œil ne se fermera plus. Et donc, quelques siècles plus tard, avec Socrate, va apparaître la réflexion philosophique. Et on se demande pour la première fois avec sa raison si on peut démontrer qu'il existe un être premier qui a créé l'univers. Ça veut dire que Socrate est le premier à mettre en doute les mythes de la mythologie grecque. Il ne veut plus être un enfant, il veut raisonner par lui-même, un peu comme un enfant, vers l'âge de 7-8 ans, se pose des questions, mais l'âge de raison au sens propre, où il commence à mettre en doute la religion de son enfant, ça sera plutôt 12 ans. Donc on pourrait aussi appeler ça un âge de l'adolescence de l'humanité au point de vue religieux. Il faut remarquer que cet âge de raison n'est pas véritablement un âge de l'humanité. Il ne faut pas imaginer qu'il y a eu un peuple qui s'est mis à dire il y a un seul Dieu, créateur obligatoire de l'univers parce que le monde ne s'explique pas par lui-même, etc. Il a plutôt touché des intellectuels, donc des élites. Le peuple, en ce qui le concerne, lui, il en est resté au mythe. Parce que le mythe est quelque chose qui est beaucoup plus proche de sa sensibilité. Cependant, si je voulais manifester cet âge de raison, c'est parce qu'il a des conséquences énormes, les élites ayant influencé la pensée même de l'humanité. Aristote, par exemple, ne pouvait pas avoir un grand succès, puisque le Dieu dont il démontre l'existence, c'est un grand moteur immobile. Il est évident que le peuple ne pouvait pas avoir une affectivité pour un moteur. De même, cet âge de la raison se répandra dans l'humanité entière jusqu'à notre époque. Eh bien, on verra quelqu'un comme saint Thomas d'Aquin manifester qu'il est nécessaire qu'il existe un être premier, donc avec sa raison. Et cet être premier, il l'appelle l'acte pur. Donc il est difficile d'avoir une relation affective, ce dont l'homme a besoin avec un acte pur. Voltaire, lui, il l'appelle le grand horloger de l'univers. Robespierre, c'est la raison. Mais de toute façon, ce Dieu découvert par la raison toute seule
ne peut avoir un succès que dans le raisonnement philosophique. Et donc il ne faut pas se faire d'illusions, il ne nourrit pas les questions des hommes. C'est pourquoi je voudrais passer maintenant directement à ce que j'appellerais le troisième âge, ou plutôt le troisième aspect de cette histoire des religions humaines, sachant que je n'aborde pas trop ce qui s'est passé en Extrême-Orient, qui là devrait être développé aussi pour soi-même. J'appellerais ça le surgissement de la révélation. C'est quelque chose d'assez étonnant. En fait, on le voit particulièrement justement dans le peuple hébreu. Pour se rendre compte qu'il y a quelque chose de nouveau, il suffit de considérer ce que c'est que Moïse. Moïse, c'est un être qui n'est pas particulièrement fin, c'est un être de son époque. Alors évidemment, beaucoup se scandalisent quand je dis cela, mais il suffit de lire la loi de Moïse pour s'en rendre compte. Moïse, tout son espoir, c'est la conquête d'une terre matérielle. Et les commandements qu'il marque dans la loi ne sont pas d'une très grande intelligence toujours. Je parle bien des préceptes judiciaires. Donc je raconte toujours l'exemple de ce jugement par rapport à une femme violée. Il aurait pu réfléchir, Moïse, à ce qui était arrivé à son ancêtre, Dina, donc la fille de Jacob, qui avait été violée dans la ville de Sichem et qui avait eu beau crier, personne ne l'avait entendu. Eh bien Moïse, comme il n'y a pas réfléchi, il dit ceci. Si une jeune fille est enceinte, c'est qu'elle a commis un adultère ou qu'elle a été violée. Eh bien, si elle prétend avoir été violée et qu'elle dit avoir été violée en ville, vous la lapiderez parce qu'elle a pu crier et qu'elle aurait pu crier et qu'elle n'a pas crié. Mais si elle prétend avoir été violée à la campagne, alors vous la laisserez vivre parce qu'elle a pu crier, mais qu'effectivement on a pu ne pas l'entendre. Donc évidemment, on voit que c'est une loi qui date de la période en question où Moïse écrit. Et ce peuple juif, justement, parce qu'il ne divinise pas ses lois, il pourra évoluer. Si par malheur il avait dit « cette loi est dictée par Dieu », elle est valable pour toutes les époques jusqu'à la fin du monde, eh bien le peuple juif continuerait de lapider les filles qui sont violées dans les villes. Ce qui n'est heureusement pas le cas. Donc Moïse, cet homme qui n'est pas particulièrement philosophe, qui a pourtant reçu la culture de l'Égypte antique, il arrive devant un buisson ardent qui ne se consume pas alors qu'il garde les troupeaux. Et là, il y a une manifestation d'une présence qui lui dit « Je suis le Dieu de tes ancêtres Abraham, Isaac, Jacob. Va délivrer mon peuple. » Et Moïse lui demande « Mais qui es-tu? Dis-moi ton nom. Si les Hébreux me demandent « Quel est le Dieu qui t'envoie? Qu'est-ce que je vais leur dire ?» Et là, il y a une réponse qui est absolument pas logique, parce qu'on ne voit pas en quoi ça peut aider Moïse. Cette entité qui lui parle lui dit « Mon nom est Yahvé, mon nom est Je suis, mon nom est l'Éternel. Dis à mon peuple, l'Éternel m'envoie vers vous, etc., etc. » Eh bien, dans toutes les voies d'accès à Dieu par la raison que découvriront des philosophes comme Aristote, premier, c'est que cet être premier, obligatoirement, ne peut pas avoir commencé d'exister. Il est obligatoirement éternel, parce que sinon, avant lui, il n'y a rien. Et le rien ne crée rien. En tout cas, pas un être premier. Donc comment est-ce qu'un berger, qui n'a pas étudié le sommet de la philosophie en tout cas, peut-il comprendre dès le départ, dès le premier aspect, la première approche de son Dieu unique, que son nom est l'Éternel? Eh bien, je dirais que c'est toujours comme cela que va se manifester ce qu'on appelle une révélation, c'est-à-dire quelque chose qui frappe le philosophe, parce qu'effectivement, ça a toujours de l'avance sur la société de la même période. Il faut se souvenir qu'à la même époque, les peuples, ils adorent des multiples divinités, et parfois, ils leur offrent leurs propres enfants en sacrifice. Le peuple hébreu, il est de son temps, mais en même temps, à chaque fois, il a de l'avance sur son temps. Donc là, comme je viens de l'indiquer avec Moïse, mais je peux continuer. Par exemple, en ce qui concerne la conception de la vie après la mort. Vers 300 avant Jésus-Christ, dans le livre des Maccabées, on en est bien loin dans le peuple juif, puisque les tribus ont disparu, donc il ne reste plus que la tribu de Juda. On en est bien loin de la vieille conception des âmes errantes dans le Shéol. Dans le livre des Maccabées, visiblement, la réflexion s'est approfondie. On croit non seulement dans le paradis éternel,
mais on croit aussi à l'enfer éternel, un enfer spirituel où vont les méchants. Et on croit au purgatoire pour les gens qui sont morts avec quelques péchés, mais envers qui Dieu aura de la miséricorde. Le deuxième livre des Maccabées raconte comment des soldats hébreux qui étaient morts au combat et sur qui on trouva le pire des péchés pour un hébreu, à savoir des amulettes à des divinités, alors qu'on se battait justement pour que la culture juive reste et qu'il n'y ait pas de divinité. On se battait contre les Grecs qui voulaient imposer leurs mœurs. Et donc Judas Maccabée prend de l'argent, le récolte avec une cotisation auprès des soldats, l'envoie à Jérusalem afin qu'on offre pour ces soldats morts des sacrifices en expiation de leurs péchés. À savoir que le Judas Maccabée croit dans les indulgences et il offre même de l'argent, ce qui sera plus tard un objet de scandale lorsque des papes le feront à la Renaissance. Donc si on voit que les Juifs, 300 ans avant Jésus-Christ, ont compris l'existence du purgatoire, que l'Église elle-même définira dans ses dogmes qu'au Moyen-Âge, c'est donc que ce peuple a de l'avance et qu'il mûrit les autres peuples. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le mécanisme spécial de la révélation. Certains objecteront en disant « mais c'est le même mécanisme que les mythes, sauf que là, nous on y croit ou plus ou moins, et donc on croit que c'est une révélation. » Oui, sans doute, mais il y a tout de même quelque chose de spécial. Lorsqu'on voit la révélation se prolonger, par exemple, à travers l'islam d'un côté et puis le christianisme de l'autre, eh bien, ces deux religions qui ont conquis un tiers du monde, peut-être la moitié du monde. Pour la première, pour ce qui est de l'islam, elle est une religion philosophique. Ça veut dire qu'elle correspond à ce que la raison peut découvrir par soi-même. Elle est cohérente avec la raison, à savoir qu'il y a un créateur tout-puissant, unique, qui a créé les hommes et qui leur propose une vie éternelle s'ils se comportent droitement. Et que ces hommes, comme comportement par rapport à Dieu, doivent être des serviteurs qui l'adorent, qui reconnaissent sa puissance. Eh bien, c'est tout à fait ce que le philosophe peut découvrir par sa raison lorsqu'il aboutit à l'existence de l'être premier. Et donc on peut se demander comment un peuple du désert, un peuple qui vit en Arabie à l'époque, a pu trouver une religion qui correspond trait pour trait avec la raison grecque. Peut-être qu'il y a eu influence, on dira, mais n'empêche que c'est comme ça. Pour ce qui concerne le christianisme, là c'est encore plus étonnant. C'est une religion qui est par nature, je dirais qu'elle est contre nature de ce que l'homme est. Et pourtant, elle se révélera être avec un succès extraordinaire. Comment pourrait-on imaginer qu'un Dieu tout-puissant, qui se fait homme sur terre, qui meurt sur la croix, donc qui a un échec total de sa mission, qui n'apparaît qu'à quelques personnes, mais qui a un message qui est complètement utopique, à savoir d'aimer ses ennemis, de donner son temps et sa vie pour ceux qui nous haïssent. Comment pouvait-on imaginer qu'une telle religion puisse, en 300 ans, conquérir l'Empire romain? Surtout que cette religion est porteuse de réponses qui sont scandaleuses. Dans le manichéisme, par exemple, les choses sont simples. On attribue à un démon, un dieu du mal, les malheurs qui arrivent sur la terre, et à un dieu du bien, le bonheur. Dans la religion chrétienne, bonheur comme malheur viennent de Dieu unique, qui permet que le malheur arrive parce qu'il façonne l'âme humaine dans l'humilité en vue d'une vie éternelle qui ne donnait qu'à ceux qui aiment et qui sont humbles. Qui sont parfaitement opposés au monde, mais qui touchent les cœurs. Et donc, en imaginant même qu'un homme ait pu imaginer un système de pensée comme cela et donner sa vie pour elle, on est surpris qu'elle ait eu un tel succès et qu'elle corresponde, comme en clair-obscur, à l'âme humaine qui, elle, en apparence, paraît plutôt assoiffée de plaisir, de gloire et d'honneur. En tout cas, c'est comme ça que les gens vivent sur la terre. Donc le philosophe, lorsqu'il est confronté à ces religions qui se disent révélées, est effectivement surpris. Et il se dit qu'il y a là quelque chose qui a atteint une certaine noblesse. C'est impossible de démontrer que ces religions sont vraies. Seul celui qui y croit
peut savoir si elles sont vraies ou fausses. L'islam, par exemple, il a beau correspondre à la raison du philosophe, rien ne dit que ce n'est pas une religion inventée par Mohammed. Et d'ailleurs, en analysant les textes, on voit bien qu'il y a aussi la mentalité de son époque dans les textes du Coran. Pour ce qui est du christianisme, rien ne prouve aux philosophes que ce n'est pas un illuminé, un doux illuminé, qui aurait trouvé la recette sans y penser et que cette recette aurait marché dans le monde entier. Pour le judaïsme, c'est plus mystérieux, parce que ce peuple, il a véritablement une histoire mystérieuse, une histoire concrète qui est mystérieuse, puisqu'il continue de survivre, et que des prophéties écrites il y a 4000 ans se sont réalisées il y a à peine 60 ans, lorsqu'il est revenu dans sa terre. Alors on pourrait dire que ce peuple, particulièrement tenace, a simplement cru, pendant ces 2000 ans d'exil, à ces prophéties, ce qui expliquerait son retour dans sa terre, peut-être. Donc en tout cas, si on ne peut pas pousser trop loin l'admiration devant ces religions révélées, on est bien contraint de reconnaître qu'il y a eu là un mécanisme particulier qui a eu un impact sur l'humanité. Alors je voudrais maintenant, et pour terminer, manifester cette quatrième phase de l'humanité, qui est sortie principalement du christianisme, justement, et sans doute à cause de ses abus. Le christianisme n'en est pas directement responsable, mais c'est plutôt le fait qu'il a trop bien réussi. Je veux dire par là que, ayant construit une civilisation chrétienne d'une grande maturité, parce que le christianisme implique une réflexion philosophique importante pour comprendre ces mystères, s'étant développé en plus avec des génies comme saint Thomas d'Aquin, qui ont manifesté la place que devait garder la raison grecque comme collaboratrice de la révélation, de la foi, qui elle adhère à des choses non démontrables. Donc ayant trouvé un développement fabuleux à travers les sciences, même s'il y a eu des luttes, mais en tout cas un développement qui est nettement en Occident et qui n'a pas eu lieu en islam, où on s'est profondément méfié de la raison à partir d'une certaine période. Donc lorsque des philosophes comme Avicenne, Averroès ont été mis au silence. Eh bien, cette civilisation chrétienne occidentale s'étant parfaitement développée, étant portée par des hommes qui sont comme nous, des hommes qui sont passés par le paléolithique dans leurs ancêtres, eh bien, elle s'est enorgueillie. Ça veut dire que, au lieu de réfléchir aux mystères profonds qui sont l'humilité, l'amour du prochain, beaucoup d'hommes se sont attachés à leur façon de vivre extérieurement, la gloire d'une civilisation qui avait construit des cathédrales, qui avait un corpus de pensée, etc. Et donc ils se sont mis à vouloir l'imposer. C'est ce qu'on appelle les tribunaux de la pensée, qui naquirent à cette période-là. Et quand la chrétienté se divisa en deux conceptions du salut très proches, protestants et catholiques, eh bien les chrétiens s'entre-massacrèrent. Il y eut là une marque indélébile dans la mémoire des hommes qui se mirent à regarder la religion avec un œil cette fois suspicieux, en se disant « alors donc, on peut massacrer au nom d'un Dieu amour ». Cette chose-là travailla pendant quelques années, quelques siècles, et s'épanouit dans ce qu'on appelle l'époque des Lumières. L'époque des Lumières, c'est une crise de réaction à la violence des guerres de religion et à sans doute l'orgueil civilisationnel. Seulement, c'est une crise, une réaction qui est dans le même genre, à savoir qu'elle s'attaque au christianisme qui a abusé, mais sans se rendre compte qu'en fait, c'est l'être humain lui-même qui est malade. Si bien que, dans son humanisme, dans son goût pour la tolérance, l'époque des Lumières commencera son règne par une série de génocides. On peut dire qu'en 1793, la marque première de quelque chose qui ne vient pas de la tolérance, mais qui vient de l'homme, qui au nom de la tolérance peut tuer, c'est le génocide vendéen, où un peuple entier est massacré, femmes et enfants compris. Cependant, ce qui caractérise cette crise d'adolescence qui n'est pas terminée, c'est que, en fait, on maintient et on attribue à la religion seule cet orgueil qui en fait est présent dans l'être humain à travers toutes les époques, toutes les civilisations. Je veux dire par là qu'il n'y a rien de plus commun qu'un homme qui tue parce que son mode de vie, il l'aime et qu'il risque de le perdre. C'est tout simplement ça la réalité.
Et donc, ne considérant pas cela, cet humanisme essaiera de créer une humanité qui peut se passer de la question de Dieu. Au point de départ, il sera déiste, ça veut dire qu'il se rabattra sur les dieux des philosophes, le moteur premier immobile, le grand architecte de l'univers, qui évidemment est un dieu qui ne nourrit pas l'âme. Et donc la religion, peu à peu, s'effacera des élites. Et puis à un moment donné, au XIXe siècle, on pensera qu'il est possible de répondre à toutes les questions métaphysiques, d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où vais-je, par la science, par le progrès, par le niveau social, par le fait qu'on est bien, qu'on n'a plus de famine, et donc que les questions disparaissent puisqu'on vit au jour le jour. Eh bien, en ce XXIe siècle, où on peut dire que ça a été réalisé, ce rêve de civilisation riche, paisible, sécurité en Europe, on voit à quel point cette chose-là est illusoire. Qu'en réalité, la parole de Jésus qui avait dit « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », elle est absolument vraie. Autrement dit, lorsqu'on parle en philosophe, l'homme du XXIe siècle est un être religieux, il est le même. Comment le démontrer? Eh bien c'est simple. Les biens matériels sont énormes. Jamais une civilisation n'a été aussi riche que cela, et les gens ne sont pas plus heureux. Et leurs angoisses ont plutôt tendance à augmenter, au point qu'ils cherchent à soigner un mal-être permanent auprès de psychiatres qui eux-mêmes sont mal dans leur peau. Le livre de la sagesse, d'ailleurs, avait un texte étonnant où elle racontait ce phénomène-là, qui sans doute a été vécu déjà à l'époque. Elle raconte ceci. Ils étaient envahis de fantômes la nuit qui les effrayaient, de spectres qui les faisaient rêver. Et ils allaient chercher une réponse auprès de gens qui eux-mêmes étaient plus effrayés qu'eux. Je pense que cette considération, ce regard rapide d'une heure sur l'histoire des religions, manifeste que la nature humaine n'est pas changée, que l'homme reste un animal religieux, et qu'il ne pourra jamais se passer de réponses religieuses. Je dirais même que le jour où des hommes le comprendront intelligemment, ils pourront, hélas, s'en servir de mauvaise manière. On vit cela par exemple chez Napoléon, qui lui favorisa la religion chrétienne uniquement parce qu'il s'était rendu compte que l'homme est par nature un animal religieux et qu'il ne peut pas se passer de réponse. Donc c'était purement utilitaire. Eh bien, il est probable qu'un jour, lorsque les psychiatres auront compris que la cause radicale de beaucoup d'angoisses humaines, c'est tout simplement l'absence de réponse à ces trois questions, eh bien qu'ils réclameront qu'une religion d'État, une nouvelle religion officielle apparaisse. À défaut des religions anciennes qui avaient fait leurs preuves, malgré l'orgueil civilisationnel dont j'ai parlé auparavant. Alors cette topique étant terminée, eh bien il me reste à aborder en philosophe la première question, à savoir, est-ce qu'il est possible, par la raison toute seule, de démontrer qu'il existe un être premier, ou est-ce que c'est une chose qui est uniquement accessible à la foi? Ce sera l'objet des leçons suivantes.